Voilà, donc c'est moi de retour, hein, parce que bon, voilà, comme c'est des séries de 20 minutes, hein, on a une carte mémoire qui fait 20 minutes à chaque fois, bon, voilà. Hein. Donc je suis très content de pouvoir continuer à vous parler. Donc voilà, j'en ai parlé resté à mon petit nom Kéké, que ma soeur m'a donné quand j'étais allongé en dormant ou assis dans les jonquilles, dans les Vosges, dans un pré plein de jonquilles au printemps, et elle avait dit que c'était un beau bouquet, et comme elle avait du mal à parler, et ben elle a dit oh le beau Kéké, et c'est devenu mon petit nom. Donc, oui, hein, c'est pas Kékette, hein, c'est comme quand je dis que je suis l'énergie divine qui m'habite, hein, m'habite, c'est vrai que tout ça c'est très sexuel, hein, et donc c'est vrai que l'énergie est féminine, elle aussi c'est le côté très sexuel, et donc on ne pourrait pas se le cacher. Donc ce que je voulais aussi vous montrer par rapport à ceci, c'est la baguette de la sorcière pour aller chercher de l'eau, d'accord, mais en même temps c'est le Graal qui représente le sexe féminin de la femme, n'est-ce pas, et l'utérus et tout ça, et que c'est pas du sang que l'on boit que l'on va faire couler dedans, c'est plutôt le symbole du sang, des menstruations, n'est-ce pas, et voilà, et qui par contre, ce que j'ai à boire au niveau de cette coupe, c'est plutôt la belle rosée du matin que je peux aller butiner dans cette belle rose, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est voilà, le côté féminin aussi qui s'exprime. Et donc, bien sûr, c'est aussi de belles petites grottes, hein, bien humides et bien chaudes, où ma vie peut aller se réfugier de temps en temps, hein, n'est-ce pas? Voilà. Bon, ça c'était pour un petit clin d'œil à ce côté de la sexualité qui fait partie de l'homme et de la femme, et qui est bien sûr qui est une partie de nous que nous devons développer et développer et développer. Hein. Là, bon, donc je voulais continuer, par exemple avec ma maman, je la remercie beaucoup parce qu'elle a beaucoup souffert, c'était une martyre et dans ce monde que je parlais tout à l'heure comme quoi que j'étais venu comme autiste. C'est tout simplement pourquoi autiste, parce que l'expression féminine, l'énergie divine que je suis, dans le corps de Ange des Albert tout petit, à la naissance et depuis jusqu'à l'âge de 10 ans, moi j'avais très peur. L'énergie divine qui était moi avait très peur de m'exprimer et d'être à travers le corps d'André, et que ça l'a beaucoup handicapé, et que c'était pour ça qu'il était comme si on était enfermé, si j'étais enfermé dedans et je ne désirais pas m'exprimer. Donc ça, et donc ce qui faisait que ça m'empêchait un développement de cette potentialité que Ange des Albert, qui est devant vous là aujourd'hui, a, voilà, il est dans son développement de sa capacité à 100%, et donc sans limite, et donc ça donne ce que j'exprime aujourd'hui avec lui. Hein. Donc oui, donc ma maman, je la remercie beaucoup parce que ça a été une très grande sourcière et une très grande, je veux dire, elle s'est beaucoup battue, entre guillemets, pour peut-être aussi pour quelque part se racheter, et parce qu'elle avait beaucoup de douleur en elle, et beaucoup elle s'est sentie rejetée quand elle est née, parce que c'était, alors elle par contre est tout à fait marrant, parce qu'elle a été la fille aînée de 5 filles, hein, mon grand-père qui m'a mon prénom, donc mon prénom c'est André, hein, de naissance, et donc mon grand-père a aussi ce prénom André, et Regazzoni, et donc André, lui, voulait un garçon comme premier-né, comme à l'époque ça se faisait beaucoup, le premier-né, tout le monde voulait un garçon.
Et bien ma maman est venue au monde en étant une fille. Et c'est ce qu'elle avait choisi, son énergie divine, féminine en elle, voulait s'incarner en fille, malgré les désirs de son papa André. Donc, mais par contre, elle s'est sentie très rejetée. Non pas que mon grand-père ou son papa l'a rejetée, hein, il l'a tout à fait acceptée, il était tout en amour avec elle, mais ma maman, qui s'appelle Marie-Madeleine, s'est sentie, elle, par contre, rejetée. Donc ça a donné des traumatismes en elle qui ont fait que elle a fait ce qu'elle a pu dans sa vie. J'en parlerai peut-être une autre fois, que je développerai peut-être un peu son histoire, parce que c'est aussi une envie que j'ai. Et donc, de faire vivre mes parents, mes aïeux, et peut-être pour les aider à revenir, parce que je sais aujourd'hui que bientôt nous serons tous ensemble. Et ça, je l'affirme, et c'est pas des... Bon alors, bien sûr, hein, beaucoup vont dire, celui-là il est taré, voilà, c'est... Donc, comme je dis, hein, le miroir, vous voyez un miroir ici, donc tous ceux qui disent et qui pensent quoi que ce soit, regardez bien ce miroir et regardez que dans ce miroir, c'est vous. Voilà, hein, donc comme ça met les choses tout de suite au point. Et donc voilà. Donc, le côté féminin, je suis pas... Bon, voilà. Bon, donc ma maman a été... s'est battue comme un lion, et en fait, le lion est aujourd'hui mon animal totem féminin. C'est-à-dire que... Non, que je dis. Le lion est mon animal totem de mon corps, donc du yang. Hein. Et mon animal totem féminin, c'est le cerf. Je vous en parlerai tout à l'heure. Hein. C'est le symbole, en plus de Gérardmer, dans les Vosges. Donc, là où je suis né. Donc, mais je vous en parlerai. C'est très intéressant. Bon. Donc, pour revenir à ma maman, j'ai été aussi très touché de savoir elle s'est opposée, quand j'étais tout bébé, à ma vaccination. Donc, je n'ai aucun vaccin jusqu'à aujourd'hui, et je me porte très bien, et je remercie alors ma maman du fond de mes entrailles, du fond de mon cœur, du fond de mon âme, du fond de mes cellules et de mes atomes, et de toute mon intégrité, parce que ça a permis que je garde mon intégrité. Hein, bon, bien sûr, j'ai été baptisé, j'ai été déclaré, donc ça a perdu aussi un peu de mon intégrité, que j'ai aujourd'hui retrouvé parce que je me suis débaptisé, hein, parce que Cécile et Marie n'est pas baptisée, et donc comme elle n'est pas baptisée, je l'ai choisie comme, et puis qu'elle est guérisseuse enseignante, et ben ça veut dire que, c'est pour ça qu'il y a l'effet miroir guérisseuse enseignante, et moi je suis chaman guérisseur de la terre-mère, donc voilà, hein, il y a une similitude. Donc ça veut dire que Cécile, en tant que personne non baptisée, a pu me débaptiser et faire un rite de débaptisage. Donc là je suis libéré, je suis tout à fait un laïc au niveau, on va dire, religieux, mais aussi un laïc au niveau politique, même parce que mon papa s'est beaucoup battu en tant qu'ouvrier, et après en tant que petit entrepreneur, il s'est toujours voué au Parti communiste et tout ça, il a été se battre dans la rue, il s'est battu pour les affiches, il s'est battu comme un lion pour plein de choses, et en fait, je me suis aussi débaptisé de ce côté politique, et aujourd'hui je suis un athée, un laïc au niveau politique, et un laïc au niveau religieux, et un laïc au niveau de mon féminin et masculin. J'accepte les deux, je suis androgyne et neutre,
dans la neutralité intérieure de moi-même, qui me permet après d'être dans la neutralité de tout ce qui m'entoure à l'extérieur. Donc voilà, ça c'était aussi, ça fait partie du mon féminin, cette source qui me vient à moi. Et donc, ce que je voulais aussi exprimer, c'est que ma maman m'a permis aussi, à travers le fait, je vais vous en parler un petit peu quand même, ce qu'il reste encore comme problématique avec moi-même, c'est que je suis encore immatriculé, n'est-ce pas, parce que bon, mon papa m'a déclaré à la mairie, ce qui fait que je suis encore au registre j'ai un rapport mondial, je suis avoir des signes. Donc peut-être qu'un jour je vais aller voir la Banque mondiale pour que je dise combien j'ai, parce que dès l'instant que vous avez un compte qui est ouvert à votre nom, parce que je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que comme vous connaissez, votre papa va vous déclarer à la mairie qu'il a un petit bouton qui vient de naître en plus, et que donc il va déclarer à la mairie parce que c'est obligatoire. Et donc ce petit mouton, à la mairie, va le déclarer, le maire il va dire « Ah, un mouton de plus à tondre qui va nous rapporter de l'argent. Hein? » C'est un investissement, donc il y aura un retour sur investissement, n'est-ce pas? Donc le maire, tout content d'avoir une brebis de plus, va aller le déclarer au niveau de l'État. Et donc l'État va dire « Ah, un mouton de plus qu'on va pouvoir tondre, qui va nous rapporter de l'argent. Donc, nous, on va aller à la Banque mondiale pour demander une avance de crédit pour pouvoir élever ce petit, faire et donc ouvrir une ligne de crédit en son nom pour toucher l'argent pour l'élever et après pour qu'il rapporte. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent de placer en banque sur mon nom et qu'il est celui-là aussi, comme tout le reste, placé en bourse, placé dans des actions, dans des tas de choses, donc qui rapporte beaucoup. Donc aujourd'hui, sans le savoir, je dois être millionnaire avec tout le travail que j'ai fait en plus et tout ça. Donc ça a dû pas mal rapporter sur mon compte. Il faudra quand même que je aille voir un petit jour le ministère des Finances pour voir où ça en est au niveau de la Banque mondiale. Donc et puis tous un compte, même Nicolas Sarkozy, même Jacques Chirac, tout le monde a un compte ouvert. Donc tous ceux qui sont déclarés ont un compte avec de l'argent qui tourne dessus. Donc bon, c'est sûr que maintenant, avec la récession économique et tout ça, si tout venait à s'écrouler, il resterait peut-être plus rien du tout. Bon, enfin, on verra bien. Mais je sais où est l'argent. S'il n'y a plus sur la Banque mondiale, je sais où il se trouve, parce que la Banque mondiale a des intérêts avec, je vous dirai plus tard, avec ceux qu'on parle dans l'ombre, qu'on a donné le pouvoir à l'ombre. Donc je vous expliquerai aussi à la fin qui est l'ombre, parce que je vous ai promis que le cadeau au final, pour ceux qui se cachaient qui devaient être joués aux plus méchants, mais qui sont en fait les plus peureux. Donc en même temps, c'est ceux que je dois le plus, on va dire, préserver pour ne pas trop les affoler ni leur faire peur, et parce qu'ils ont déjà tellement peur, ils sont dans la torpeur, et qu'en même temps, ils se veulent être et croient vouloir se montrer très forts, et donc eux aussi, comme ils sont aussi dans leur côté de vouloir être très forts, et bien de ne pas non plus les provoquer pour ne pas inciter à ce qu'ils soulèvent leur armée contre moi. Pas le but, c'est pas comme ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais leur faire ce cadeau final et qu'il est un très beau cadeau de toute façon qui est gagnant-gagnant, comme je suis en train de faire avec vous et moi, avec nous, ensemble. Donc, pour revenir à ma maman, en me mettant dans l'herbe, au pied des arbres, au pied des fleurs, dans les prés, elle m'a permis de me mettre en contact avec la nature. Elle m'a permis, moi autiste,
de me guérir du monotisme et de m'ouvrir à l'univers dans lequel je suis né. C'est-à-dire au lieu de m'ouvrir à l'humanité, à l'humain, à ces concepts dogmatiques, hein, très fermés sur lui-même, parce que en fait je me suis aperçu que par la suite, eh ben, le monde dans lequel j'étais né était un monde d'autistes, hein, et que les hommes politiques, tous ceux qui décrètent les lois et tout ça, sont des autistes et très fermés sur eux-mêmes, et qu'ils voient d'une façon très, très étroite le monde dans lequel ils vivent. Et donc ils imposent ça à toute la population et aux enfants à naître. Ce qui fait que tous ces enfants à naître qui arrivent avec un potentiel énorme qui est de 100%, et on va dire 90% à la naissance, eh bien ils se retrouvent dans un truc, c'est un peu comme si je pouvais vous montrer, on va prendre, parce que je prends souvent des exemples qui permettent de m'expliquer la chose, hein, donc des métaphores, c'est-à-dire que par exemple, je vais prendre comme exemple le fait qu'un bébé qui est dans son potentiel, c'est-à-dire qu'il naît avec 90% d'aventure, c'est-à-dire de potentiel, de potentialité, qu'il a 10% de réaliser déjà, hein, le fait de sa conception, donc après il n'a plus qu'à réaliser ces 90%, hein, donc l'aventure de sa vie. Eh bien ce monde qui est fermé sur lui-même à 10% de cette capacité, de sa capacité, hein, fait que l'enfant qui est un géant, dans sa potentialité totale, c'est un géant qui arrive au monde, et que l'humanité, l'humain tel qu'il est, je crois ce que je vois, dans mes dogmes, mes lois et tout, veut l'enfermer dans une petite maison de poupée. C'est-à-dire que, voilà, hein, c'est un géant dans un trou de rat. Hein. Donc, vous imaginez comment ça peut être très dur pour les enfants. Tous les enfants qui naissent sont comme ça. Et donc, il y a 3 solutions pour ces enfants. Il y a la solution que moi j'ai eu la possibilité de faire, c'est-à-dire de me guérir moi-même en m'évadant de mon corps, en m'évadant et en me guérissant avec la nature, parce que ma maman m'a donné cette opportunité-là. Et donc, mais les autres solutions, c'est que par exemple l'enfant se referme et se bloque complètement, comme s'il était dans un scaphandre, comme s'il était un chevalier dans une armure et qu'il n'en sorte jamais. C'est-à-dire que cet enfant-là, c'est ce que les scientifiques constatent, les médecins constatent, ce sont les autistes qui se sont complètement fermés sur eux-mêmes et qui n'ont plus aucun moyen d'en sortir, si ce n'est que si vous me présentez un autiste comme ça, moi, je vais le sortir de son scaphandre parce que je veux le mettre en pleine nature avec moi et je sais comment faire pour les sortir de ça. Donc, je fais aussi, j'ai cette proposition qu'au niveau de l'école buissonnière que j'ai créée, avec mes charrettes, mes ânes, mes chevaux et tout ça, et ben mon but est aussi de pouvoir aider tous ces enfants, aider tous ces handicapés, et même aider les fous, hein, et tout ça, à sortir de quelque chose, parce que cette humanité ne peut absolument pas les en sortir du fait qu'ils sont dans leurs dogmes, et leurs croyances, et leurs principes, et leurs sciences. Donc la science holistique, c'est la science que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire l'ouverture totale à tous les possibles, qui est une aventure, qui n'est pas quelque chose que l'on peut matérialiser, c'est-à-dire à l'instant, c'est-à-dire ce n'est pas des choses qu'on peut matérialiser en disant je veux déjà voir, montre-moi ce que tu sais faire, et machin tout. Non, c'est plutôt de vivre l'aventure, donc on va le vivre, et après, au fur et à mesure qu'on va le vivre, on va découvrir ce qu'il se produit, et que seulement là, on comprendra la réalité de ce que l'on a vécu. Donc, c'est ça, la science holistique, c'est ça donc, que l'on doit absolument aujourd'hui reconnaître, pour que tous ces enfants, tous ces fous, tous ces gens qui sont enfermés dans eux-mêmes, parce que ce monde leur a interdit l'accès, hein, parce que dès qu'ils ne veulent pas de ce monde restreint à 10%, parce que eux sont venus pour ce potentiel de 100%.
Donc, j'en étais où? On était donc à queue. Et oui, alors donc, ces enfants autistes et tous ces enfants handicapés, tout ça, j'ai à cœur. Et je suis relié avec eux de toute façon, parce que pour moi, me sortir et acquérir de plus en plus son potentiel, mais je me suis aussi connecté à ces enfants autistes pour retrouver ce potentiel que j'avais perdu, que j'avais du mal à trouver, et que eux avaient en l'intérieur d'eux, mais ne pouvaient pas exprimer. Donc moi, je me suis permis d'être en télépathie avec eux, comme je suis en télépathie avec les Amérindiens, comme je suis en télépathie avec les aborigènes, comme je suis en télépathie avec les hindous, comme je suis en télépathie avec tous ceux de cette planète, comme je suis en télépathie avec les Mongols, parce que les Mongols, c'est aussi des handicapés, les Mongols. Et bien moi je suis en télépathie avec les Mongols handicapés, mais aussi avec les Mongols qui sont les hommes libres, comme les hommes bleus d'Afrique, nomades. Donc je suis relié à tous les nomades de la Terre, comme les Roms, comme tout ça, que aujourd'hui on a beaucoup, c'est devenu les Juifs d'aujourd'hui. Donc je suis relié à tout ça, je suis relié aux Juifs, je suis relié à tous ces gens-là qui ont besoin d'être entendus et écoutés, et qui ont un besoin de s'exprimer tous, et que donc c'est que voilà, tous puissent s'exprimer comme je le fais là devant vous, et que ça puisse donner une synthèse que j'ai faite, parce que j'ai fait une synthèse au niveau du monde entier, au niveau de toutes ces télépathies que je me suis lié, que je me suis relié à toutes ces données, à tous ces... Et puis j'ai donc aussi ouvert un au niveau cosmique, au niveau terrestre, intraterrestre, c'est-à-dire avec le cristal et le noyau central de la Terre, comme je suis aussi avec le noyau, avec le Soleil, comme je suis, voilà. Donc